Chers amis, bonsoir. C'est avec un très grand plaisir qu'on se retrouve dans le cadre du programme de Matmidim. Et Bezrat Hashem, ce soir, nous allons continuer la Sugia de se laver pendant Shabbat, la deuxième semaine que nous allons continuer cette Sugia. Et nous allons étudier le programme du lundi. Donc, dans le programme du lundi, c'est apprendre l'interdiction de se laver de celui de boire par raisonnement a fortiori. On va expliquer cette question-là. Cette question est posée par Tosfot. Qu'est-ce que le Rosh Yosef en conclut? Quelles sont les réponses des autres Rishonim? Donc avant de commencer Tosfot, un petit rappel sur la Gemara. La Gemara ramène l'épisode des gens de Anshe Tveria. Ramim ont dit que si l'eau circule dans les tuyaux pendant Shabbat, c'est comme si que l'eau a été chauffée manuellement pendant Shabbat, et elle interdit de boire, à la consommation, et elle interdit aussi de se laver. Et la Gemara demande, quand les Chachamim ils disent que c'est interdit de se laver, à quoi font-ils référence? Quel est cet interdit? Alors s'il parle de se laver tout le corps, alors ça veut dire qu'on devra déduire que si l'eau a été chauffée avant Shabbat, cette eau serait permise. Et la Gemara, elle dit, pourtant on a enseigné que l'eau chaude qui a été chauffée avant Shabbat, Chamin shochemu merev Shabbat, le machar, le lendemain, rochetz ba'em panav verav, on peut se laver le visage, yadav raglav, les mains et les pieds. Avlo kol kufo, on ne peut pas se laver tout le corps. Donc, on ne peut pas dire que l'interdit de se laver dans notre Mishnah fait référence à tout le corps, parce que ça voudrait dire qu'on permettrait la rechitza avant Shabbat, alors qu'on voit que la rechitza, on permettrait la rechitza pendant Shabbat avec une eau chauffée avant Shabbat, et on voit que c'est interdit dans la Mishnah. Donc la Gemara obligatoirement nous dit que notre Mishnah parle obligatoirement de, quand on parle de laver, elle fait référence à quelqu'un qui voudrait se laver, panav yadav verglav, le visage, les mains et les pieds. Ça c'est la Gemara. Tosfot, il pose deux questions. Tosfot dit, la panav verglav. Akol haya yachol letagdek misefa dektani beyom tov kechamid shechumu beyom tov. Il est marechitzat kol gufo. On aurait pu tout déduire de la Sefa, parce que de même qu'on a un interdit pendant Shabbat, on a aussi un interdit pendant Yom Tov. Les Anshe Tveria, ils ont dit que si ils faisaient passer leur eau dans les tuyaux pendant Yom Tov, c'est comme si l'eau a été chauffée pendant Yom Tov, et elle est interdite aussi à se laver et à la boire. Et dessus, le Tosfot dit, on aurait pu poser comme question. Ça veut dire que si l'eau elle a été chauffée pendant Yom Tov, elle est interdite pour se laver. Aval, donc on parle de rechitzat kol gufo, ça veut dire que si on parle de se laver tout le corps, ça veut dire que si l'eau a été chauffée avant Yom Tov, charé, va aller kamanasu. Et pourtant, on voit plus loin dans Daf même qu'on a interdit de se laver, et tout ce qu'on a permis pendant Yom Tov, ce qui a marqué dans la Braïta, les machar nichnas umazia, que le lendemain il peut rentrer prendre un bain de vapeur, aval rochetz lo, il n'a pas le droit de se laver, vedavka shtifa shari, après son bain de vapeur, la Mishnah lui permet de se rincer dans bebet haritzon, à l'extérieur, pour ne pas que les gens croient qu'il se baigne, qu'il fait là à l'intérieur. Et donc de là, Tosfot pose comme question, pourquoi la Gemara n'a pas prouvé de la Sefa que on voit qu'on ne peut pas parler de tout le corps. Que si l'on parle, si la notion de rechitza, se laver, fait référence à tout le corps, alors on ne comprend pas comment on interdit parce que ça a été chauffé pendant Yom Tov, ce qui voudrait dire qu'avant Yom Tov, ce serait permis, et on sait très bien que même si l'eau est chauffée avant Yom Tov, on ne permet pas de se laver pendant Yom Tov, si ce n'est que de prendre un bain de vapeur. Donc, là, ça c'est la question que pose Tosfot. On reprend dans les mots. On aurait pu le déduire de la Sefa. On dit que si cette eau de gens de Tibériade passée dans les tuyaux pendant Yom Tov, c'est comme si l'eau a été chauffée pendant Yom Tov. Il est marechitzat kol gufo. Si on parle que quand on parle de rechitza, ça signifie se laver entièrement tout le corps. Ça veut dire que si on le fait, Erev Yom Tov, c'est permis. Et pourtant, on voit par la suite dans la Braïta que Asar Echitza B'Yom Tov, on a interdit de se laver pendant Yom Tov.
Des Kahama, parce qu'on dit les Machar le lendemain, Nichnas ou Mazia. Une fois qu'on a, là-bas on parle, on a bouché les trous de l'orifice de l'établissement de bain. Le lendemain, il peut rentrer et prendre son bain de vapeur. Aval rochetzlo, mais il ne peut pas se laver. Vedavka shtifa, seulement se rincer. Share bebet achitzon est permis à l'extérieur. Pourquoi à l'intérieur? Pour ne pas être suspecté de se laver à l'intérieur. Ça, c'est la première question que Tosfot pose. Pourquoi on n'a pas déduit de la Sefa? Tosfot répond, elle a derech hashas. L'habitude du chash de la Gemara, c'est ce qu'on peut déduire de la Recha, du digne de Shabbat, c'est la Recha. On est Medakdek. Avant de passer à la Sefa, on fait déjà la preuve que notre Mishnah, quand elle parle de la notion de Rechitza, fait référence à Panav, Yadav et Raglav, de la Recha. Miou caché la Rashba, nous dit Tosfot que le Rashba, il a une question. De migoufa de matnitin avait matzile midak. Donc Mara a voulu prouver que la notion de rechitza fait référence à Panav et pas tout son corps, parce que sinon, ça veut dire qu'on permettrait de se laver avec une eau chauffée avant Shabbat. Tosfot demande Beloer braïta de maïté. Sans la braïta qui nous dit que c'est interdit de se laver même avec une eau qui est chauffée avant Shabbat, on aurait pu apprendre midektani du fait qu'il y a marqué evasurim bishtia. Donc il y a une interdiction de boire. Donc s'il y a une interdiction de boire, alors kol sheken, ça c'est le raisonnement a fortiori, à plus forte raison, panav yadav raglav tresina nanaa, qui est minime comme boire, on interdit. Alors à plus forte raison de se laver panav yadav raglav. Panav yadav raglav, pendant Shabbat, avec cette eau-là, on interdit. Rechitza, c'est pas seulement tout son corps, mais ce qui est interdit dans la Mishnah, dans l'épisode d'Anchet Veria, c'est d'utiliser cette eau, même pour Panav Raglav. Donc Tosfot nous pose une question, on n'a pas besoin de faire tout un raisonnement et de dire qu'on ne parle pas de tout son corps, puisque sinon c'est contredit d'une autre braïta. Du fait même que la Mishnah interdit de consommer cette eau de la boire, alors ça veut dire aussi qu'on ne peut pas en tirer profit et même s'utiliser pour se rincer les mains, les pieds et le visage est interdit. Donc ça c'est la question de Tosfot. Maintenant on va essayer de voir le Rosh Yosef. Qu'est-ce que le Rosh Yosef essaye de répondre à cette question? Piska. Maaseh, il y a eu un Maaseh, Shalou Anchet Veria, que on montait à Anchet Veria, donc toute l'histoire des tuyaux qui l'ont fait passer dans la Kinneret. Et la Rechitza, dans le Chamet Veria, dans le chaude de Tibériade. Et la Rechitza, Panav, Afalgav, bien que Efshar Lomar, on peut dire, donc nous dit des Recha, Panav Yadav et Raglav, et Sefa Kol Gufo. La Gemara, elle a continué, elle dit, si tu me dis que la Recha, elle parle de Panav Yadav et Raglav, alors ça veut dire que la suite dans Yom Tov, ça veut dire aussi qu'on parle de Panav Yadav et Raglav. Et ça voudrait dire que notre Mishnah suit l'enseignement de Beth Shammai, qui a interdit de chauffer une eau pour Panav Yadav et Raglav, puisque on dit qu'une eau qui a été chauffée, que l'eau qui a été chauffée dans Maaseh Anchet Veria, on dit que cette eau-là, elle est comparée à une eau qui a été chauffée pendant Yom Tov. Ça veut dire qu'on interdit de chauffer comme Beth Shammai, Panav Yadav et Raglav. Donc si on dit que la Recha est comme la Sefa, et le Rosh Yosef demande, on aurait pu dire dans la Mishnah, que notre Mishnah au début, quand on parle de Shabbat, c'est Panav Yadav et Raglav. Et dans la Sefa, on parle de Kol Gufo. Donc l'interdiction, c'est Kol Gufo, mais effectivement, si ce n'est que pour Panav Yadav et Raglav, on permet de chauffer pendant Yom Tov. Velo Bechada Marta Martinou, et on n'a pas enseigné sur de la même chose au Recha Sefa. Alors il répond le Rosh Yosef, pourquoi on ne peut pas dire une chose pareille? Efshar, Dimken Berecha Miutar, Rechitza. Si ça parlait de deux choses différentes, alors on ne comprend pas pourquoi on a eu besoin, Bichlal, quand on parle de Shabbat, de signaler que Rechitza, le fait de se laver, est interdit. C'est évident.
Im shtia asur, si boire est interdit. Kol sheken rechitza. Donc, quelle est la nécessité d'enseigner dans la Recha? Quelle est la nécessité d'enseigner dans la Recha? L'interdit de se laver. Et là, nous dit le Rosh Yosef, Be'echad mishne anpe. Il faut dire deux choses l'une. Olomar, ça vient nous dire de rechitza de sefa dumia de rechitza de Recha. Ça vient nous apprendre que l'interdit de rechitza qui est écrit dans la sefa, c'est-à-dire la notion de rechitza qui est écrit dans la sefa, elle, donc, sefa, c'est Yom Tov, c'est dumia de Recha. C'est comme la Recha. Et de même que dans la Recha, ça fait référence à Panav et Raglav, alors aussi, ça vient nous apprendre le fait qu'on a pris l'interdit de Rechitza dans Shabbat, c'est pour nous dire que dans Yom Tov, c'est la même notion, c'est la même chose. Et ça vient nous apprendre qu'on a un interdit de chauffer une eau pendant Yom Tov pour Panav et Raglav, ke Bet Shammai comme Bet Shammai. Alors si on ne veut pas dire comme ça voudrait dire que quoi? Que ce serait pour sous-entendre, pour déduire que Chamin Shuchmu Merev Shabbat Share. Qu'une eau qui a été chauffée Erev Shabbat, ce serait permis. Kol Gufo, si on ne parle pas de Panav et d'Avraglav, si la notion de Rechitza aurait voulu dire tout son corps, alors ça veut dire qu'on aurait permis. Ou Bese Daik Dal Kochar, Kol Gufo Asur. Et ça, on a dit, la Gemara a prouvé qu'on ne peut pas permettre une chose pareille, parce que tout le corps, même avec une eau chauffée avant Shabbat, on n'a pas le droit de se laver avec. Dal Kochar Lomar de Sefa. Donc il ne reste que la première possibilité, que Sefa Dumia de Recha, on a enseigné l'interdit de Rechitza pour nous apprendre du Shabbat à Yom Tov, comme Bet Shammai, qu'on n'a pas le droit de chauffer une eau pendant Yom Tov. Ça, c'est la Gemara a demandé, et donc ça voudrait dire qu'on a du Mishnah comme Bet Shammai. Et la Gemara elle a répondu, plus exactement, Ravika Bachanina, il a dit, Le Shtatef, Afranina Bere de Ravika, il parle de tout le corps, de Shtatef Kol Gufo. On parle de tout le corps. Le Sefa, Lav Dumia Derecha. Donc d'après cela, si on parle de Kol Gufo, alors effectivement dans ce cas-là, l'interdit de la Recha, de la Sefa, c'est pas comme la Recha. Pourquoi? Vasurim Berechitza de Sefa Kol Gufo. Quand on parle qu'on n'a pas le droit de se laver avec cette eau-là, c'est tout au corps. C'est que même Bet Hillel sont d'accord qu'on ne peut pas réchauffer une eau pour tout le corps pendant Yom Tov. Verecha, et pourquoi on parle de Rechitza au début? Les Diyuka, pour nous apprendre que Merev Shabbat, l'Ishtov Kol Gufo Share, que si l'eau, elle a été chauffée avant Shabbat, alors on a le droit de se rincer, pas de se laver, tout le corps, comme la vie de Rabbi Shimon dans la Machloket, dans la Gemara, dans la triple Machloket. Donc d'après cela, a priori, la Recha, d'après la Gemara, la Recha, la nécessité d'écrire Rechitza dans la Recha n'est pas comme dans la Sefa. Pourquoi? Parce que dans la Sefa, on a besoin de nous apprendre qu'on a le droit de se rincer tout le corps. Donc dans la Recha, ça vient apprendre que la nécessité de Rechitza va prendre le diouk qu'on peut se rincer Erev Shabbat. Donc dans la Sefa, c'est pour nous dire qu'on n'a pas le droit, je répète, dans la Sefa, c'est pour nous dire l'interdit. Pendant Yom Tov, même selon Bet Hillel, on n'a pas le droit de réchauffer une eau pour se rincer tout le corps. Tout ce que Bet Hillel a permis, c'est seulement de se rincer une partie de son corps, de Panav et d'Averaglav. Donc c'est pour ça qu'on dira Surim Berechitza, l'interdit de réchauffer une eau pendant Yom Tov pour tout le corps. Et dans la Recha, il n'y a pas de nécessité, si ce n'est que de nous déduire que si ça a été fait Erev Shabbat, alors on pourra utiliser cette eau-là pour se rincer tout le corps. Donc ça, c'est le Rosh Yosef. Le Rashba, il nous dit comme ça, il est maré chitzat kol gufo, et la chamin shochumu be'erev Shabbat. Vatanya, et pourtant on a enseigné, chamin shochumu be'erev Shabbat, ikale midak. Lama lela kshuim ebraïta. Donc, le Rashba fait référence aussi à la Gemara, il est maré chitzat kol. On dit que la notion de rechitza fait référence à tout le corps, et la chamin shochumu, ça veut dire que si ça a été fait avant Shabbat, ça serait permis. Vatanya, et pourtant on a enseigné, chamin shochumu be'erev Shabbat. Si c'est de l'eau qui a été chauffée avant Shabbat, on n'a pas le droit de se laver le corps.
te demande le Rashba, pourquoi on a besoin de demander une question de la Braïta et d'en déduire, ça veut dire que si ça a été chauffé avant Shabbat, c'est permis. L'idok matitin goufa, on n'a qu'un prouver qu'on ne parle pas de tout le corps, de la Mishnah elle-même, puisque dans la Mishnah il est marqué qu'on n'a pas le droit ni de se laver ni de le boire. Alma, de Alma, ça veut dire que quoi donc? Asurim bechol anal et yoman, on n'a pas le droit de profiter du tout pendant toute la journée. Et même de se rincer une partie de son corps. Il n'y a pas besoin de dire tout le corps. Donc tu peux l'apprendre, comme on dit a fortiori, de l'interdit de boire. Ça veut dire que si boire est interdit, kol sheken, à plus forte raison de se laver. Répond le Rashba que nous on a voulu poser une question, pas la prendre de Shtia, mais la prendre d'une braïta où était marqué explicitement l'interdit de Rechitza. Le Rashba demande la même question qu'on a vu dans Tosfot. Pourquoi on ne peut pas en déduire tout de la Sefa, du din de Yom Tov, qu'on a enseigné qu'une eau qui a été chauffée, les tuyaux, l'eau qui est rentrée dans les tuyaux pendant Yom Tov, c'est comme Chamil Shuchmu Yom Tov, c'est comme de l'eau qui a été chauffée manuellement pendant Yom Tov. Si on parle de se laver entièrement le corps, ça veut dire que si ça a été chauffé avant Yom Tov, ça veut dire que c'est permis. Vatanya est pourtant enseigné le Kaman. Mechatz, je sais pas que kou, le Keva Berev Yom Tov ici, un bain. On a bouché les orifices avant Yom Tov. Le Machar Nichnas ou Mazia, le lendemain, il peut rentrer et prendre un bain de vapeur. Veyotse, il sort. Ou Mishtatev et Betarison, et après son bain de vapeur, il peut se rincer, seulement pas se laver, dans la maison extérieure, dans la partie extérieure. D'Alma Mashma de Betapnimilo. Donc on apprend qu'on n'a pas le droit de se laver pendant dans l'établissement intérieur. Et là, Panav Yada Veraglav. Donc, de là, on aurait pu apprendre de poser Rashba qu'on parle obligatoirement de Panav Yada Veraglav, parce que Kol Goufo, on sait que pendant Yom Tov, c'est interdit. Li Matna, donc on sait qu'on parle sur le Stan Kavat Shamay. Donc ça veut dire que si on interdit Panav Veraglav de chauffer cette eau pour Panav Yada, ça rejoint la vie de Bet Shamay. Et Turtsu Betosfot, Tosfot ont répondu, ils nous ramènent la réponse Nichale le Midak Mireisha, Kolma de Mati le Midak Mire, c'est mieux, la Gemara préfère déduire de la Recha tout ce qu'on peut en déduire. Le Ritva, il continue et il dit comme ça. Maï Rechitza. C'est quoi Rechitza? Il est ma Rechitza de Kolgoufo. Si on parle de Rechitza de Kolgoufo, et là, Chamet Shechomou. Donc ça, c'est la Gemara. Kacheli nous pose le Ritva et amène une question. La Mali, Maïchecha. Pourquoi on a besoin d'amener cette Echeach, cette preuve? Tipo Kledvada, Kevan Shechomou Beshabbat. Tu peux l'apprendre puisque ça a été chauffé pendant Shabbat. Ve'asurim beshtia, et on n'a pas le droit de la boire. De wadin, donc ça va être la même chose. Al-kochin, obligatoirement. Asurin aflou les gabem, betzvaktana, on ne peut pas toucher même, on ne peut pas en profiter même le petit doigt. Vieshloma, répond le Ritva, De'ana nu vadai, c'est sûr, Kaim. Quand on parle de rechitza, on comprend de nous-mêmes que ça fait partie, ça englobe toute n'importe quelle manière de se laver. Même un petit membre. Et la chikamrina. En fait, qu'est-ce que la Gemara veut dire? Si on vient nous apprendre que quand on vient nous dire l'interdit de se laver, ça ne veut pas nous apprendre l'interdit, parce qu'on le sait. Et là, les midakmine, c'est pour nous apprendre la déduction. Ça vient nous dire seulement l'interdit n'est valable que si ça a été fait pendant Yom Tov. Avalouchumou Shabbat, De'aouchumou Berev Shabbat. Mais la déduction qu'on doit faire, que si ça a été chauffé avant Shabbat, Mutarim Berechitzazu, ou la Chiamrinan, Diyev Shalom. C'est ça qu'on a expliqué que cette déduction-là, on ne peut pas dire qu'elle se réfère à Rechitzat Kol Gufo, qu'on parle de quelqu'un qui se lave entièrement. D'Atanyalet Chamil Shumo Shabbat, parce qu'on a enseigné que de l'eau qui a été chauffée avant Shabbat, les Machav Chetzbehem Panav Alav, que le lendemain on ne peut se laver que Panav Yadav Raglav. Donc la réponse que donne le Ritva, c'est que en fait c'est pas l'interdit de se laver est évident, mais tout ce qu'on a parlé de cet interdit, c'est pour la déduction qu'une eau qui a été chauffée avant Shabbat peut être permise à utilisation. Et là la Gemara nous explique que cette utilisation permise, ce n'est seulement que Panav Yadav Raglav et pas tout son corps.
Je vous souhaite à tous beaucoup, beaucoup d'Atzlacha.